Salut, cette semaine, enfin, on va pouvoir commencer les premières semis au nord de la France. Dans cette vidéo, nous allons commencer à semer les tomates, les aubergines, les poivrons, les melons et aussi les piments. Nous allons commencer par voir le calendrier. Nous allons voir le matériel à utiliser. Nous allons voir les différents terreaux. Nous allons voir aussi comment faire le remplissage de tous ces contenants. Nous allons voir aussi le semis et bien sûr pour la fin, où va-t-on mettre tout ça en serre, au chaud, à chaud. On va voir ça tout de suite. Donc premièrement, nous allons voir le tableau. C'est-à-dire, je vous ai mis un petit tableau avec le jour fruits et graines, c'est-à-dire le 25, le 26 et le 27 février 2022. Donc vous faites comme vous voulez. Ça peut vous donner un bon coup de main, comme d'habitude, de travailler avec la lune. La température minimale du sol pour les semis d'aubergines, de tomates, de piments, de melons et de poivrons, entre 18 et 20 degrés. Le temps de lever entre 4 et 10 jours. Bien sûr, tout cela avec une humidité relative. Pas trop gorgé d'eau, tranquille, et surtout, gardez bien une température de 18-20 degrés, aussi bien dans la journée que dans la nuit. Le matériel que moi je vous propose pour faire mes propres semis, je vais utiliser une plaque de 150 trous et aussi je vais vous montrer une autre astuce, c'est-à-dire dans un bac à semis. Je vous montre aussi une photo sur les différents terreaux. Vous avez un terreau qui est plus sombre, noir, et un terreau plus clair. Le terreau plus clair, lui, va servir surtout au rempotage. Vous rajouterez dedans des engrais naturels pour pouvoir faire une culture dans vos godets ou dans vos pots d'à peu près 1 mois à 2 mois. Le terreau plus sombre, noir, lui, c'est un terreau spécifique pour les semis de petites graines. Il va vous donner un énorme coup de main. Il est composé spécifiquement pour ce genre de semis. Je vais vous montrer maintenant comment remplir une plaque de 150 trous. Vous allez utiliser le terreau spécifique pour semis. C'est beaucoup plus pratique, ça va être rapide. Vous allez voir, ce genre de terreau est très simple à utiliser. Vous allez ensuite égaliser bien partout, bien voir si vos micro-mottes sont bien remplis. Vous allez les égaliser avec votre main et ensuite avec une balayette, vous allez rectifier l'ensemble. Vous allez prendre votre plaque de dépotage pour pouvoir faire 150 trous d'un seul coup. Vous allez tasser légèrement, vous allez obtenir des trous de à peu près un petit centimètre. Cela va vous permettre de mettre dans chaque trou une petite graine. Ensuite, on va utiliser le bac à semis. N'oubliez pas qu'il faut qu'il soit percé. On va le remplir tout d'abord avec un terreau rempotage. C'est pas la peine d'utiliser complètement un terreau à semis qui est beaucoup plus cher. Donc vous allez faire 2 couches en fin de compte de terreau. La première couche, vous allez bien l'égaliser, vous allez bien la tasser et ensuite vous allez rajouter le terreau à semis. Ça va être beaucoup plus simple et plus pratique et surtout éviter de dépenser pour rien.
Nous allons commencer à remplir, à semer sur la plaque de 150 trous. Donc vous prenez une petite quantité de graines, là c'est des graines de tomates, mais vous ferez la même chose sur les 5 légumes que je vous ai proposé à semer aujourd'hui. Dans chaque trou, vous allez mettre une petite graine de tomate et autres fruits. Vous allez faire attention de bien mettre une graine. Si, par malheur, il y en a 2, vous retirez la deuxième et vous la mettez à côté. Ce n'est pas la peine d'en mettre 2 par trou si votre semence est correcte et est une bonne qualité. Ensuite, moi j'utilise une petite balayette. Vous pouvez utiliser un tamis avec un terreau que vous avez finement tamisé dessus. Moi je fais ça tout doucement pour bien vous montrer comment je fais. D'habitude je vais beaucoup plus vite que ça bien sûr. Donc vous vérifiez bien que toutes les graines sont bien recouvertes. Ensuite, vous allez arroser au vaporisateur. Moi, c'est un ancien pulvérisateur que j'ai un peu trafiqué, on va dire, pour avoir un petit jet tout doucement pour éviter que ça dégorge partout. Et bien vérifier que toutes les graines sont bien sous à peu près un demi-centimètre de terreau. Ensuite, nous allons faire les semis dans le bac à semis. Là, je vous montre déjà de faire en ligne. C'est-à-dire que sur ce bac, par exemple dans ce bac, si vous avez des petites quantités à réaliser, vous pouvez faire plusieurs semis en ligne. N'oubliez pas, bien sûr, si vous faites que des semis en ligne, de bien noter chaque légume que vous avez mis dans ce bac. Je répète, faites bien par bac, par variété. Une tomate va beaucoup plus vite qu'une aubergine ou un poivron. Donc faites attention quand vous faites ce genre de semis, parce qu'à un moment donné, il faudra baisser la température. Par exemple, si vous faites des tomates, après, il n'y a pas besoin de continuer à la cultiver à 20 degrés. Par contre, les aubergines, oui. Alors faites attention, prenez peut-être des bacs plus petits, ou alors, comme je vais vous montrer maintenant, faites un semis à la volée.
à la volée, l'avantage, c'est que là, vous pouvez en mettre des grosses quantités. Moi, j'en ai mis 300 dans ce bac. 300 tomates cœur de bœuf. Mais bien sûr, vous faites exactement la même chose pour les 4 autres légumes que je vous ai proposés. Melon, poivron, aubergine et piment. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez les recouvrir d'un bon terreau fin, tassé, légèrement. Vous regardez sur votre plaque de tassement s'il n'y a pas les graines qui sont collées, hein, vous passez un petit coup de balayette et vous arrosez correctement. Ensuite, nous allons mettre ça à chaud. Je vous fais une petite remarque, n'oubliez pas de bien vérifier vos chauffages. Moi, c'est sur un chauffage à câble, donc je vous remontre bien une première couche de polystyrène exprès pour ce genre de chauffage, le chauffage en plaque ou en câble, ensuite la nappe d'irrigation, ensuite la nappe, c'est-à-dire la nappe tissée qui va surtout protéger et surtout éviter de salir la nappe d'irrigation. La nappe d'irrigation, je vous rappelle, il faut qu'elle soit tout le temps humide pour garder une hydrométrie importante sous ce genre de petit tunnel. Ensuite, nous allons recouvrir l'ensemble. Vous voyez, j'ai mis ça sous mon grand tunnel. J'ai fait un petit tunnel. J'ai mis ça avec un plastique à bulles qui garde bien la chaleur. Et si vraiment les températures descendent, qui sont négatives, il faudra remettre un voile d'hivernage en double, triple couche qui permettra de garder une chaleur constante de 20 degrés sous ce genre de petit tunnel. Je vous montre le thermostat que j'ai. Bien sûr, je vous ai proposé aussi un thermostat électronique, mais peu importe s'il est manuel ou électronique, automatiquement il va faire sa part de boulot. Donc bien vérifier la température à 20 degrés. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez rajouter un petit thermomètre à l'intérieur et vérifier si les températures que vous avez mis avec le thermostat correspondent bien aux températures dessus. Parce qu'en dessous, il peut avoir 20 degrés, mais au-dessus de la plaque, il peut avoir 15 degrés. Faites attention, bien vérifier. Donc peut-être mettre 25 à peu près, on va dire 24-25 en dessous pour bien avoir une température dans les micro-modes de 20 degrés. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me soutenir sur Tipeee. Vous avez maintenant un site, c'est-à-dire je l'ai appelé la boutique des partenaires. Dessus, vous avez énormément de choses que je ne peux pas faire sur mon site internet. Pour ma part, sur mon site, vous pouvez retrouver tout ce que je vous ai dit, les plaques, les bacs, et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les étiquettes, tout ça. Sur la boutique du partenariat, vous pourrez retrouver les différents terreaux. Donc n'hésitez pas à me soutenir. Et moi, je vous dis, passez une bonne semaine, amusez-vous bien et à mardi prochain. Salut!